Bonjour, Jean-Claude Lagier, Société Alternative Bicycle. Donc nous distribuons depuis quelques années les marques Salsa et Surly en exclusivité dans l'Hexagone. Et aujourd'hui je vais vous présenter les nouvelles marques que nous distribuons aussi en exclusivité. Donc la première c'est Fieldwood. Donc Fieldwood, un fabricant renommé, proche de l'artisanat. Un artisanat que ces gens-là pratiquent avec amour et avec connaissance. Ils font autorité mondialement au niveau de la mécanique proprement dite, au niveau des lubrifiants, que ce soit graisse, huile, et au niveau de tout ce qui est roulement et pièces en mouvement. Donc c'est un fabricant qui produit premièrement par amour et par intérêt pour la pratique et pour la fabrication. De là découlent des produits qui sont, on va dire, conçus pour durer au minimum la vie du cycliste. Et de là aussi, de cet artisanat, de cette passion, de cette qualité de fabrication, découle aussi, on va dire, un prix public qui est au-dessus de la moyenne. Par contre, l'investissement correspond à, on va dire, à un rapport qualité-prix qui lui reste toujours, pour qu'on en dise, excellent. Donc plusieurs lignes de produits chez Fieldwood. Donc une ligne VTT, donc VTT disque ou single speed, avec des cordes de roue libre à cassette ou des cordes de roue libre à vis. Le tout conçu dans un souci extrême de la précision mécanique et de la finition alliée à l'efficacité. Deux types de produits au niveau finition, donc aluminium brossé et noir. Donc une gamme qui est compacte, bien que assez étendue au niveau des perçages, au niveau des anthrax et au niveau des types de roues libres, des montages de roues libres. Donc une marque qui ne s'est pas trop diversifiée, qui fait aussi autorité dans les machines à rayonner et que nous distribuons avec fierté car c'est un partenariat qui est né d'une rencontre à Eurobike. Voilà. Donc c'est avec plaisir que nous allons distribuer cette marque pour 2010 dans l'Hexagone. À côté de ça, nous avons toujours les piliers d'Alternative Bicycle, j'ai nommé Surly et Salsa. Donc chez Surly, on reste toujours dans cet esprit pragmatique, cet esprit qui a fait le succès de la marque et qui fait que les gens de chez Surly continuent à concevoir des produits pour l'usage et non pas pour la mode ou pour les tendances du moment. De là découle aussi une tendance et un esprit mode, mais qui lui, on va dire, est juste la cerise sur le gâteau par rapport à la conception de produits, par rapport à l'état d'esprit qui préside à ces marques-là. Donc de l'acier, qu'il soit acier inox 4130, quel que soit le produit. Pas de plastique, pas d'aluminium, toujours de l'acier qui est réutilisable, durable et réparable. Salsa, donc Salsa, on est toujours dans une proximité au niveau d'état d'esprit, des gens qui produisent eux par contre néanmoins pour la performance, mais avec toujours cet esprit un peu décalé et très détendu vis-à-vis du résultat. C'est-à-dire la performance oui, mais la performance dans le plaisir, et non pas la performance jusqu'au boutiste, et qui serait presque, on va dire, qui irait à l'encontre du plaisir de pratique et du rapport qualité-prix. Voilà. Donc Salsa, c'est un côté latino, un côté détendu, qui se démarque de la plupart des marques du marché et qui permet de proposer toute cette gamme de produits aboutis techniquement mais apportant on va dire une certaine fraîcheur au niveau de la pratique, que ce soit en VTT ou sur route. Nous sommes maintenant chez Exobike. Donc Exobike est la société qui distribue aussi en exclusivité toutes les marques du groupe Ace. Donc j'ai nommé Ace Brakes, les fourches Manitou, les roues Sunringley, les accessoires Answer et les rayons Smith. Donc cette gamme de produits-là appartient au même groupe, permet d'avoir des synergies entre ces différentes marques et entre les différents services d'ingénierie. Alors pour Ace Brakes en 2010, l'évolution se fait en douceur, surtout au niveau de la fiabilité et des systèmes internes. Donc un léger changement au niveau des décos et une optimisation de la fiabilité et du rapport qualité-prix bien entendu. Donc toujours une gamme avec le Stroker Ride en entrée de gamme, le Stroker Trail en bon frein à tout faire, et après on retrouve le Gram qui est le frein super light pour le cross-country et le Ace qui est le 4 pistons monobloc pour les activités dites agressives. Cette gamme-là est complétée par un modèle très fiable de frein à disque à câble qui est fortement apprécié par les Américains. Le frein à disque à câble restant un accessoire prisé par les aventuriers qui ne souhaitent pas être soumis aux contraintes de l'hydraulique. Donc à côté de ça, Sunringley
marque toujours très réputée de par la marque Ringley qui préside à la fabrication des moyeux et la marque Sun qui elle s'occupe plutôt des jantes. L'association des deux fait Sun Ringley et on est sur des types de jantes qui sont d'une extrême qualité et d'un extrême rapport qualité-prix. Donc sur la gamme 2010, on est resté sur les mêmes bases. On va dire l'évolution, c'est la gamme de roues custom qui va nous permettre de proposer des roues avec des anodisations différentes au niveau des têtes de rayon, au niveau des moyeux ou au niveau des jantes. Et ces modèles-là, bien qu'étant des roues custom, on va dire en série limitée, seront en stock au niveau européen. Donc prêtes à être livrées et vendues dans les magasins. Voilà. Donc ça c'est pour la gamme Sun Ringley, sur laquelle il y a de toutes petites innovations au niveau technique, au niveau surtout du système no-tube qui permet d'utiliser maintenant des pneus tubeless et de rentrer, on va dire, un peu dans la tendance tubeless que les Américains ont mis un peu de temps à suivre. Voilà, donc pour 2010, la nouveauté marquante au niveau technique, ça sera surtout l'adoption de système tubeless, hormis le côté anodisation, le côté custom. Pour Manitou, donc on reste sur une logique d'optimisation, de resserrement au niveau de la gamme qui est très compacte actuellement, qui part de fourches, on va dire, entrée de gamme et de fourches cross-country de race, jusqu'à une gamme All Mountain enduro. Donc on part de 80 à 140 mm de débattement, pour une gamme qui comporte 4 à 5 fourches, avec la nouvelle entrée de gamme qui est la Match, une fourche fiable, simple, pour des gens qui ne veulent pas se compliquer la vie, tout en ayant un produit quand même qui est performant et qui est d'un entretien minimaliste. Donc à côté de ça, après, Manitou croit à certaines niches, notamment le 29. Donc des fourches 29 sont toujours présentes dans la gamme, car on sait très bien qu'actuellement le 29 aux États-Unis est en train de grossir. L'impact des 29 sur le milieu de la race est de plus en plus fort. Et donc il est important de pouvoir proposer des fourches performantes dans ce domaine de pratique. Donc pour ce qui est de la gamme, donc on a la Match, la Drake, la R7 qui est la fourche bien connue, qui est vraiment un produit phare de la gamme avec son poids light, sa rigidité et son fonctionnement adapté à la pratique XC. Et pour finir le tableau, nous avons la Minute qui est elle, la fourche All Mountain, voire enduro, selon la configuration et selon le débattement choisi. Alors grosse nouveauté aussi pour 2010, c'est la très attendue Dorado Aluminium qui va venir compléter la gamme et qui va nous permettre d'avoir une fourche qui rentre plus dans le schéma, on va dire, de pratique courant. La Dorado jusqu'à présent était un produit élitiste fabriqué à la main, très technologique et très cher à fabriquer. Donc la fourche Dorado très haut de gamme en carbone restera à la gamme, mais elle va être très confidentielle et distribuée au compte-gouttes, surtout pour des pilotes en contrat avec la marque. Donc elle, la Dorado Aluminium, qui sera proposée aux alentours de 1 600 € public, sera un peu le fer de lance d'une nouvelle gamme et va préfigurer la nouvelle ligne de fourches All Mountain, Enduro, Freeride et descente de la future gamme Manitou.